voilà, les premières arrivent déjà. Je vais essayer de me connecter à la tablette en même temps, puisque je n'ai pas mon coach qui est là. Coucou, salut Patty, salut Martine, salut Yvette, Joël est là aussi. Coucou Marie, Estelle, Rachel, Françoise, Betty, Marie-France, Janine. Eh ben génial, vous êtes tous là à l'heure. Coucou Fanny. Bon, décidément, je crois que je ne vais pas y arriver en même temps. Allez, hop, on va essayer de voir. Notification. Voilà. Salut Thomas. Bonjour Corinne, Sylvie. Bon, moi, je vais rester sur le téléphone de toute manière. Bonjour Cathy. Valérie, Aurore, bonjour, salut Christelle. Voilà, génial. Donc, on est déjà mercredi, hein, j'ai l'impression qu'on était encore dans le week-end, mais non, en fin de compte, coucou Francine, la Suisse est là aussi. Excellent, Doré, salut. Régine, coucou la vallée. Coucou Sylvie. Alors, je vais essayer de ne pas commencer en avance, hein, quand même, il est 58. Alors ce soir, salut Christiane. Coucou, salut Estelle. Eva. Bonjour Corinne. Coucou Aurore. Excellent. Bonjour Rachel. Donc, moi, je vais laisser les notifications. Comme je n'ai pas mon mari qui est à côté, peut-être qu'il va encore arriver. Ah, Marie-Christine, Sylvie, excellent. Bonjour René. Donc, et puis, si ça vous gêne, en fait, vous poussez donc de côté. Hein. Donc, j'ai appris quelque chose parce que c'est vrai que je ne savais pas comment ça fonctionnait vraiment. Alors, en fait, mes petits gâteaux aux graines avaient bien interpellé et j'avoue que moi-même, ça m'avait beaucoup... Ah, coucou Cathy. Ça va. Oui, il était très très bon le buffet, super. On a eu beaucoup de restes. Je pense qu'on va manger toute la semaine. Hein, donc, mais c'est pas grave. Bonjour Lucie. Il y a toujours, bonjour Virginie. Il y a toujours des gens. Ah, du Nord, excellent. Judith, excellent. Salut Marine. Donc, en fait. Je pense qu'on va manger toute la semaine, mais c'est pas grave. Hein. On a fait des doggy bags pour certaines, donc ça va aller. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est ce petit four donc aux graines. Alors, ça a été une découverte par une cliente, hein, donc c'est vrai que c'est bien de découvrir en fait à travers les gens qu'on rencontre différentes recettes. Hein. C'est comme ça que j'ai appris à travailler la gélatine grâce à Joël qui me regarde là ce soir. Hein. Donc c'est vrai que c'était quelque chose, j'avais l'impression que jamais de la vie je n'arriverais à faire quelque chose à base de gélatine. En fin de compte, c'est toujours pareil, une fois qu'on a compris comment fonctionnent les choses, et ben ça va tout seul. Mais parfois, ça nécessite qu'on enlève un peu ses a priori et puis qu'on accepte de réessayer les choses si ça n'a pas marché la première fois. Salut Laetitia. Salut Nicole. Donc, c'est vrai que parfois, ça ne marche pas. Et surtout la gélatine, c'est quelque chose où on a parfois des a priori. Il suffit qu'on mette la gélatine dans une préparation donc un peu froide, qu'elle se fixe, ou alors on ne l'a pas assez réhydratée et du coup, elle ne va pas se dissoudre et vous avez des morceaux de chewing-gum en fait dans la préparation. Donc, ça permet parfois de se dire, voilà, allez, je réessaye et du coup, vous allez peut-être être étonné qu'en fin de compte, les choses marchent très très bien. Persévérance, c'est le bon mot, Cathy, effectivement. Donc, du coup, j'aime beaucoup découvrir les nouvelles recettes et c'est vrai que j'ai eu là beaucoup de retours de clients et d'amis. Enfin, j'arrive même pas à suivre, à tout essayer. Mais bon, je m'y attelle parce qu'on aime beaucoup découvrir des nouvelles choses. Et ce soir, je vais vous découvrir cette petite recette aux graines. Donc, qui est donc toute simple. Ah, voilà mon coach qui arrive. Il est en retard, mais c'est pas grave, nous, on est à l'heure. Donc, si vous avez des questions, du coup, il va me les dire. Bonjour. Voilà. Alors, donc,
ce que je vais donc réaliser, c'est tout simplement donc un œuf, du sucre, donc du coup non raffiné, puisqu'on va travailler vraiment avec des choses très saines. Nous avons des graines de gourge, des graines de tournesol et des amandes effilées, ou en Suisse on trouve des amandes en bâtonnet ou en Allemagne aussi. Et du coup c'est vrai que ça, comme pour le florentin, coucou Peggy, ça a plus de croquant, hein? Donc ça c'est sympa, on n'en trouve pas partout, mais bon, n'hésitez pas, si vous en avez, à les utiliser. Donc on va prendre donc un œuf et on va rajouter du sucre donc non raffiné là pour cette recette, mais vous pouvez prendre du sucre blanc, du sucre roux, du sirop d'agave, du miel, ça y est, je vais y arriver, le sirop du Canada, enfin voilà, de l'érable, voilà, du sirop d'érable. Donc on va pouvoir utiliser ce qu'on a envie. Donc on va travailler donc l'œuf et le sucre, on va bien mélanger ça, puis après nous allons y rajouter donc nos petites graines. Vous pourrez nous donner la quantité? Oui, à peine il l'a. Donc un œuf, 40 g de sucre, 60 g de gourge et 60 g de tournesol et 125 g d'amandes effilées. Vous allez mettre tout ça dans le bol et nous allons mélanger et le mettre dans les mini tartelettes. Alors bien entendu, ah ok, super, merci pour l'information. Donc j'irai voir ça, merci beaucoup. Donc vous avez ici tous les ingrédients. On va le mélanger et on va le mettre dans la mini tartelette. On va cuire ça 15 minutes à 180. Et mon mari disait par rapport donc aux barres de céréales qui sont vraiment très bonnes. Là vous avez donc quelque chose de moins sucré, de plus facile à manger à tout moment. C'est-à-dire que en fait vous avez un petit encas, une petite faim ou quelque chose, et ben vous allez prendre ça. Vous n'aurez pas de goût de sucre, hein. Donc ça permet vraiment de caler un peu l'estomac de manière saine. Donc de manière saine, sans gluten, sans crème, sans rien du tout. Donc voilà. Bien sûr, si vous aimez le chocolat, rien ne vous empêche, une fois qu'ils sont cuits, de les enlever, de mettre un petit peu de chocolat et de les rajouter à nouveau par-dessus. Donc, on va donc là remplir nos empreintes. Donc, la mini tartelette, hein, vous le savez, je pense que celui-ci, j'en fais la pub vraiment énormément. Comment on peut les conserver combien de temps? Alors en fait, je peux pas vous dire parce qu'il les a mangés trop vite. Mais ils étaient bons. Alors 10 minutes. Je les avais... Combien? 10 minutes. 10 minutes. On peut les conserver 10 minutes, voilà. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est bien, c'est que je les avais vraiment laissés à l'air. Alors, je dois avouer que je voulais un peu voir comment ça réagissait, mais aucun souci, c'était toujours encore pareil le lendemain et le surlendemain. Malheureusement, je ne peux pas vous dire, il n'y en avait plus. Mais moi, j'ai bien envie, par contre, de les mettre sous vide. Parce que comme ça, déjà, maintenant en été, Marino peut avoir faim avec tout ce que tu fais. Oui, c'est vrai, mais bon, je dois avouer qu'il me surprend avec son appétit. Donc, la mini tartelette, vous allez l'utiliser donc pour les florentins. Alors ça, je vais vous en faire. Ça a été une demande d'une cliente, mais c'est pareil, c'est quelque chose à faire et à refaire à tout moment. Ce sont des petits fours que vous pouvez garder, qui ne demandent presque pas de travail, mais que vous pouvez garder facilement. Vous avez envie d'une petite sucrerie. Donc, alors Betty, elle me dit, se conserve très bien dans la boîte métallique. Ok, d'accord, merci beaucoup. Oui, parce que vous en avez fait apparemment déjà beaucoup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai découvert. J'aurais pas imaginé faire un petit gâteau juste avec des graines, avec un œuf et du sucre. Mais voilà, on est souvent bien surpris par des choses auxquelles on n'irait pas si on ne les a pas goûtées. Et je vous assure,
C'est souvent comme ça avec les recettes dans les livres de recettes. On feuillette un livre, on regarde les images, on se dit « Oh non, oh non, ah non, ça je veux pas, ça je vais pas aimer. » Eh bien, je vous assure, souvent on est surpris par le résultat. Il ne faut pas hésiter à essayer quelque chose ou alors à l'essayer entre amis parce que du coup, les autres personnes vont vous donner aussi un peu leur avis par rapport à ce qu'ils ressentent quand ils le mangent. J'ai oublié d'allumer le four. Là. Vous faites quoi? Des petits gâteaux aux graines. Des petits gâteaux aux graines. Alors bien entendu, je vais vous mettre la recette au plus tard demain matin. Vous la retrouverez donc sur ma page. Vous la retrouverez sur mon compte, donc sur Guy de Marle. Et vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Donc je les enregistre systématiquement. Comme ça, si vous cherchez quelque chose, vous n'avez pas besoin de retourner dans le fil d'actualité de la page Facebook, mais vous les trouverez donc sous YouTube, sous mon nom, et la recette écrite sur Guy de Marle. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, j'ai bien compris que quelques personnes avaient eu des soucis pour s'abonner, mais j'ai essayé et réessayé. Il faut peut-être juste valider l'adresse mail que De Marle en fait vous dit d'aller valider quand vous avez fait l'inscription. Peut-être que c'est aussi ça le problème. Et le nom d'utilisateur, vous prenez votre nom de famille ou le nom que vous avez dans l'adresse mail. Ça ne devrait pas poser de soucis. Hein. Mais en tout cas, j'ai laissé mon numéro de téléphone. N'hésitez pas. Si vous avez un problème à m'appeler, puis on peut le faire ensemble. Hein. Ça ne pose pas de soucis. Hein. Voilà, donc on va terminer et enfourner ça. Et pour finir donc la petite démo, j'ai préparé donc une pâte à brioche et je vais vite vous montrer un petit façonnage dans les 5 cakes. Ça fait des petits déjeuners sympathiques, mais surtout aussi par exemple pour faire du pain de mie dans cette taille-là, pour le garnir et donc en faire des petits toasts pour l'apéritif. Voilà. Donc, voyez là, vous avez des petits tas qui sont très sympas. Donc, la mini tartelette, bien sûr, petite pizza. Ouais, merci. Petite pizza, petite quiche. Vous faites des petites tartelettes, donc au citron, au chocolat. Tout ce que vous avez envie et ce que vous aimez. Alors, vous voyez, la semaine dernière, j'avais fait des petites tartelettes. On ne les a pas tous utilisées. Ils sont donc sous vide. Et donc, ils sont toujours aussi croustillants. Hein. Donc, ça, c'est vraiment... Alors, vous ne pouvez pas entendre le croustillant ni le goûter. J'en suis désolée. Mais je peux vous assurer que ça, c'est génial. Je vais déjà mettre ça au four. Et pour 15 minutes... Voilà, 15 minutes à 180 degrés et ça va cuire et après vous attendez juste, bonjour Jacqueline, vous attendez juste que ce soit un peu refroidi donc pour le sortir du moulin. Donc, quand vous avez des graines, donc en fait les graines c'est quelque chose qui aime bien devenir un peu vivant. Hein. Donc, je les laisse dans les sachets. Alors, je ne vais pas faire de la pub, hein, je les ai cherchés au Moulin et Zinc. Donc, on met ça donc dans le Be-Save, tous les paquets ensemble, que ce soit des graines de sésame, de pavot, de tournesol, et vous mettez ça sous vide. Comme ça, vous pouvez les avoir autant de temps que vous voulez. Il n'y aura pas besoin d'avoir peur que des petites bébêtes n'aillent se promener dedans. Hein. Donc, on pousse donc voilà et on laisse tirer donc la pompe jusqu'à ce qu'il ait fini donc de sortir l'air. Il va se décrocher tout seul et on va pouvoir ranger ça. Donc, je le pousse juste un petit peu de côté, comme ça, ça me permet de travailler. Donc voilà, donc là il a fini, hein, donc le récipient est donc sous vide. Voilà, donc il y a une demi-heure,
j'ai préparé une pâte à brioche parce que c'est vraiment quelque chose, la brioche et le pain chez nous, ça reste jamais très longtemps. Donc pour demain matin, j'ai décidé de faire une petite brioche. Alors, je ne le dirai jamais assez, quand vous sortez la pâte du bol, vous ne mettez pas la main dedans. Vous prenez le racloir et vous sortez ça d'un seul tenant. Parce que sinon, vous allez enlever toute l'élasticité à la pâte. Voilà. Donc, Jacqueline jardine. Hein? Ouais, c'est sûr que là, il y a eu des herbes. J'ai l'impression que je suis un peu toute seule là, monsieur ne dit rien. Alors, je peux te dire, par exemple, 60 pizzas faites ce matin dans le moule à tartelette. Ah bah excellent, bah, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, on va prendre la pâte. Voilà, le racloir très pratique. Et on va couper ça, d'accord? À la machine à laver, oui, c'est sûr. Donc, en 5. Voilà, il y a toutes les machines qui fonctionnent dans cette maison. Il est calme, oui, je suis calme. Il est calme. C'est qui dit que tu es calme? Ah, Sylvie. Voilà. Donc là, on a 5 parts de pâte. Et je vais utiliser donc là mon empreinte 5 cakes qui est donc très pratique pour les pâtés en croûte, les pains de viande, les pains de poisson, les cakes salés. Alors c'est vrai que je crois que je l'ai déjà dit quand ce moule est sorti dans le catalogue, c'est comme la mini tartelette, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser pour tout. Hein. Ça c'est super. On va faire dans chaque empreinte 5 petites boules. Et donc, je ne vais pas vous faire la totalité, hein, je vous fais juste une partie. Et là, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Comme ça fait une belle petite brioche. Alors, celle-ci, je vais les faire nature. Puis, je vais en faire au chocolat pour les gourmands, hein, parce qu'on aime bien quand même nature et au chocolat. Vous voyez, donc là, on a déjà nos 5 boules dans l'empreinte. Puis, je refais. Donc, 5 sans peser? Oui, ça, vous le faites un peu au pif. Hein. Tu coupes en 5 sans peser? Oui, c'est ça, je coupe en 5 sans peser. Merci beaucoup, Marinou. Donc, parce que si vous voulez, là, ça n'a pas tellement d'importance puisque ça va être en une barre. Une boule va compenser l'autre, ça ne pose aucun souci. Sur la boutique Guy de Marle, vous trouvez les pépites de chocolat. Donc, c'est les drops, hein, donc c'est vraiment de belles petites pépites. Et là, vous avez 1 kg à 12,99 €. Ça vaut vraiment la peine. Hein. Donc, et en plus, une super qualité. Donc, la boutique, hein, ça je pense que je vous l'ai déjà dit, vous trouvez des colorants, des purées de fruits, du chocolat, les barres de chocolat pour faire vos pains. Vous allez prendre là, alors quand vous faites vos cookies et tout ça, super le 5 cake, ouais. Alors moi je suis d'accord, Marie-Jeanne, il est vraiment top. Ça. Aussi pour emmener des gâteaux hein, quand on va quelque part, ça permet. Ou alors, comme dit, quand on est à 2, ah Guy, ta voiture n'était pas en panne, alors ça y est, tu es arrivé. Voilà, donc quand on a envie d'un café, hop, on se prend un cake à 2, ça pose pas de soucis. Voilà, donc là, on a notre deuxième au chocolat. Alors, on pourrait faire carrément tout le boudin à l'intérieur, mais esthétiquement, je vous assure que c'est beaucoup moins joli. Hein. Donc, et c'est vrai que quand une fois on a l'habitude de faire du roulé-boulé avec la pâte, ça ne pose plus aucun souci. D'accord, salut Karine. Voilà. Donc, si vous avez une question hein, par rapport, il faut dégazer. En fait, ça se fait automatiquement, puisque en fait, je l'écrase, là, je fais des boules. Si vous voulez, ça suffit pour dégazer la pâte. Hein. Vous n'avez pas besoin de l'aplatir complètement. Vous voyez, je l'aplatis de toute manière pour faire rentrer le chocolat, donc ça suffit.
Salut Béatrice. Excellent. Voilà. Le pain, c'est très important. Hein. Quand on fait du pain, c'est très important de bien chasser l'air et de reprendre la pâte pour lui donner une forme. Marie, elle dit, je débarque, j'ai raté les biscuits. Ah mince, oui. Là, ils sont au four. Ils sont au four, Marie. Mais de toute manière, la vidéo sera sur la page et je vais la mettre donc sur YouTube. Hein. Donc du coup, vous la regarderez après. Hein. Voilà. Mais vraiment, les petits fours aux grêles qui cuisent, qui sont presque terminés. J'ai quand même envie de vous montrer la sortie. Enfin, la brioche est toujours très collante. Ouais, ça dépend quelle recette vous prenez. Donc, je vais vous remettre la recette, hein, Lucie. Oui, ok. Ça dépend quelle recette vous prenez, Lucie. Hein. Donc, parce qu'il y a des recettes où il y a beaucoup de beurre, où il y a beaucoup d'œufs, et du coup, qui sont beaucoup plus collantes que d'autres. Celle-ci, c'est un peu ma préférée. C'est celle que je prends pour faire les chinois, pour faire les pains au lait. C'est vraiment une pâte qui est souple, qui s'aère bien et qui n'est justement pas collante. Vous voyez, elle se travaille sans aucun problème. J'ai un peu de farine sur mon plan de travail, mais carrément juste pour les mains. Mais elle ne se, voilà, hein, elle se laisse vraiment travailler sans aucun souci. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez, je vais vite vous montrer la brioche, comment on la tresse à la Suisse. Donc, on va faire 2 boudins, puisque j'ai encore 4 minutes avant la sortie des gâteaux. Elle voudrait de la brioche. Ah bah d'accord. C'est son anniversaire. Mais Estelle, tu fais de telles belles brioches, je pense que tu vas la faire toi-même et on verra ce que tu as fait. Tu as fait lever au frigo, non pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que j'étais un peu juste. En fait, j'ai pas anticipé mon travail comme j'aurais dû. Donc, du coup, je l'ai laissé lever. Mais quand elle lève au chaud, elle est beaucoup plus filante. Hein. Donc, du coup, elle va pas tenir comme quand on l'a fait au frigo. Quand on l'a fait au frigo, elle lève doucement. Elle sera joliment aérée. Mais il faut juste s'y prendre à temps. Alors, pour faire une brioche à la Suisse, vous allez faire 2 bras. Un bras comme ceci, un bras comme ça. Et vous allez croiser. Donc là, on va faire un peu de mathématiques. Donc, on va croiser comme ceci. Puis, vous allez recroiser comme cela. Vous reprenez, vous croisez à nouveau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez au bout. Et alors, pour ceux qui sont de la région frontalière, vous avez tous déjà acheté des brioches à la Migros. Et donc là, ça fait ma belle petite brioche, hein, donc joliment travaillée. Donc, ça, c'était juste un petit clin d'œil pour vous montrer donc le façonnage. Parce que c'est vrai que là, on peut vraiment faire des bonnes... Ah, Laura est là aussi, coucou. Excellent. Voilà. Donc, rien ne m'empêche de faire cuire ça dans mon moule 5 cakes. Hein. Donc là, j'ai ma brioche tressée. J'ai chaque fois mes petites boules, donc soit nature, soit au chocolat. Et là, on va donc prendre l'œuf, on va le dorer et on va mettre ça au four après une demi-heure de pouce. Hein. Donc, vous voyez, la cuillère magique, hein, ça c'est vraiment génial parce que l'œuf va être fouetté sans aucun problème et on va dorer à l'œuf. Tu utilises De quoi? la même pour les croissants ou les feuilletés? Alors, j'ai pas compris. Tu utilises la même pour les croissants en la faisant feuilleter? La même levure? Est-ce que c'est la même levure? Alors du coup, je ne sais pas. Quelqu'un a posé une question si j'utilise la même. Alors il faudrait juste dire quoi, la même? C'est 45. Oui,
oui, c'est ça. Alors T45 ou T55 si vous en avez. Vous savez, pour tout ce qui est pain, pour tout ce qui est brioche, personnellement, moi je prends la T55 et elle colle beaucoup moins quand elle sort du robot. Donc ça, c'est vraiment quelque chose parce que la T45, c'est de la spéciale pâtisserie et la spéciale pâtisserie, elle est beaucoup plus fine et plus elle est fine, plus elle va être collante quand vous la travaillez. Après, en magasin classique, en supermarché, vous trouverez plus facilement de la T45, la 000, donc pâtisserie. Mais voilà, après, si vous voulez, c'est pas gênant de mettre 10 grammes de plus de farine quand vous la travaillez ou de mettre 10 grammes de moins de lait, c'est pas du tout gênant. Voilà, et vous voyez là, je vais laisser lever ça encore un tout petit peu, mais vraiment, vous avez le roule-pâte à côté de vous, vous mettez par-dessus, comme ça, ça lève, donc vous aurez toujours avant la deuxième pousse. Oui, je le mets tout de suite en fait, je mets l'œuf tout de suite, c'est surtout de ne pas oublier, parce que parfois, vous savez, je suis la spécialiste de faire 36 choses en même temps et après d'oublier ce que je suis en train de faire. Donc je dors tout de suite. Oui, Marina, une question? J'ai fait les réponses, voilà, c'est tout. Ouais, Tu as répondu. J'ai répondu, c'est parfait. Voilà. Allez, hop. Voilà, donc là vous voyez, vous avez les petits fours aux graines. Il faut attendre que ce soit refroidi pour les démouler parce que ça va coller un tout petit peu parce que déjà il n'y a pas de farine et rien du tout. C'est pareil pour le florentin. Quand vous faites des florentins, surtout ne mettez pas les florentins dans l'empreinte et allez vouloir les sortir tout de suite. Ça ne marchera pas, ça va rester collé au moule. Donc certaines choses, il faut vraiment prendre la précaution d'attendre. Aussi quand vous avez beaucoup de fruits, quand c'est à base de blanc d'œuf, quand c'est de la meringue, on attend toujours pour 500 grammes, pour les 5 cakes, 500. Oui, c'est ça. Pour mettre au plat. Voilà. Donc, si vous avez encore une question, tu passes le Karcher, elle va d'accord, tout le monde travaille dans le jardin, mais oui, il fait beau en même temps. Il m'a perdu. Donc, là, je regarde s'il y a encore des questions. C'est ça pour moi. En tout cas, écoutez, je vous mettrai donc la recette et c'est toujours vraiment un plaisir de venir faire un petit live avec vous. Alors hier soir, j'ai repris la première démo, c'était vraiment très sympathique. J'en avais un peu peur avant de partir parce que je me suis dit, mon Dieu, tout le monde va avoir peur et tout ça. Mais non, ça s'est super bien passé. Mais comme je vous l'avais dit, bien sûr, là, je reprends les ateliers, mais je continuerai à faire des lives à chaque fois que j'ai un petit moment, donc pour vous montrer une recette. Peut-on dorer au lait? Oui, on peut dorer au lait, absolument. On peut aussi mélanger le lait et l'œuf, mais on peut bien entendu dorer au lait, ça ne pose aucun problème. Voilà. Ah, Louis vient de s'endormir. Génial. Bonjour Mireille. Voilà. Donc, écoutez, une très belle soirée à tout le monde. Et puis, la recette sera demain matin au plus tard, donc, sur le club. Les 5 cakes font la même contenance que les 4. Non, Christelle. Les 5 cakes font 175 et les 4 font 200. Donc, en fait, il y a 25 centilitres de différence entre le 5 et le 4. Le 4 a plus de contenance. Monica, c'est pas grave, tu peux le regarder en replay, il va arriver là, je vais l'enregistrer, tu pourras le regarder. D'ailleurs, j'ai entendu ta fille cet après-midi, merci beaucoup. Voilà, écoutez, une bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.